Donc je demande au coprésident, qui est Dominique Le Tourneau, et aux 3 modérateurs de venir me rejoindre. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors je vais peut-être demander à Dominique Le Tourneau d'introduire un peu cette séance. Je vais faire très court. En même temps, on pourrait s'interroger qu'une fondation qui s'appelle la Fondation de l'Avenir, qui accompagne depuis maintenant 30 ans la recherche chirurgicale, ne permet pas d'ouvrir un débat sur les blocs opératoires de demain. Avenir, demain, on peut jouer sur les mots, mais on voit bien à peu près quelle est effectivement l'orientation. En même temps, je me tourne sur mon côté. La Fondation de l'Avenir, il y a au moins une personne, sinon 2, une dans la salle et une qui est à cette table, qui était présente au début de la Fondation. Donc si elle existe, c'est qu'effectivement, il y a des acteurs qui y ont cru à un moment donné. Je rappelle à chaque fois, mais je tiens à le rappeler, c'est que la Fondation de l'Avenir, et c'est pas le docteur Dubois qui me contredira, est né du centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy. Et ce qui explique l'ancrage chirurgical de cette fondation que nous avons toujours gardé. Et Guy, en l'occurrence Valencien, ce qui permettra après de faire un petit coucou à Guy Magalon, qui fait un peu la transition entre la chirurgie et la Fondation d'Avenir. Mais Guy, dès le départ, tu étais à la création de cette fondation. Et je trouve extrêmement intéressant qu'effectivement, dans cette séance qui vise à dégager des pistes pour demain, ce qui était au début de cette fondation, assure un petit peu le passage de témoin et continue à éclairer ce chemin qui est effectivement à construire. Voilà tout ce que je voulais dire et remercier Guy, et avec l'apport de Catherine, qui est la nouvelle présidente du conseil scientifique, de contribuer à ce que cette séance soit au même niveau, je vais mettre la barre un peu haut, que les 2 premières éditions qui, si j'en retiens ce qui avait été dit, avaient marqué les académiciens. Bien, merci à Dominique Le Tourneau. Nous apprécions beaucoup cet partenariat avec la Fondation de l'Avenir qui date maintenant au moins de 6 ou 7 ans et qui se renouvelle régulièrement. Voilà, je vais passer la parole au modérateur pour commencer la séance. Merci cher Henri, merci Dominique Le Tourneau et Philippe Marc pour cette organisation, la 3e. Juste un mot, effectivement. J'étais jeune chirurgien à la Porte de Choisy chez Jean-Marie Brisset quand est arrivé comme président du conseil d'administration Jean-Pierre Davant. Et Jean-Pierre Davant s'intéressait beaucoup à la chirurgie et aimait les chirurgiens comme je ne l'ai jamais vu. Et je devais aller à Cleveland pour voir mes collègues et je lui dis écoute, on peut peut-être partir ensemble. Et nous sommes partis comme ça aux États-Unis avec Henri Le Tournel, Jacques Ekpers, Brice Gaillet et puis Jean-Pierre Davant. Et c'est à Cleveland qu'on a ramassé l'idée d'une fondation calquée un peu sur la Cleveland Foundation. Et voilà d'où est partie la Fondation de l'Avenir. Et je suis très content qu'elle continue à promouvoir la chirurgie, à permettre que l'on puisse continuer à avancer dans le métier. Alors on va démarrer tout de suite la séance. Je demande aux orateurs de respecter strictement les 15 minutes. La cloche sonnera à 15 minutes. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire de bonnes séances. Et nous allons demander à Philippe Cinquin, Sandrine Voros, Alexandre Moreau-Gaudry d'intervenir sur quelle modélisation pour quelles interventions.